Bienvenue sur Africa 24. Du nord au sud, la Guinée-Bissau s'active au rythme de la présidentielle. Nos journalistes parcourent le pays pour vous faire vivre, découvrir les enjeux, les voix et les visages de ce scrutin. Mario da Silva Jr. est l'un des 12 candidats officiellement retenus pour l'élection présidentielle prévue en Guinée-Bissau le 23 novembre 2025. Il se présente sous la bannière de l'Organisation civique pour la démocratie, espoir renouvelé, une formation centrée sur les valeurs de citoyenneté, de transparence et de renouveau démocratique. Lorsque les individus ne parviennent pas à partager le même message ou à s'entendre sur une vision commune, cela crée une fragmentation de la société. Cette fragmentation peut devenir un avantage pour le gouvernement car elle empêche la formation d'un mouvement cohérent capable de provoquer un changement réel. Sa candidature se veut indépendante des grandes coalitions politiques qui dominent la scène nationale depuis plusieurs décennies. Les orientations de son programme annoncé par son équipe laissent entrevoir un message axé sur le renouveau politique, la lutte contre la corruption et le renforcement de la gouvernance citoyenne. Il n'y a pas de renouvellement du leadership au sein de notre structure actuelle, ce qui freine considérablement la progression de nos processus démocratiques. Pour que l'élection puisse enfin se dérouler de manière transparente et légitime, il est indispensable de mettre en place des mécanismes qui garantissent la rotation des responsabilités. En se représentant comme un candidat indépendant, Mario da Silva Jr. tente de rassembler au-delà des clivages partisans en s'adressant notamment à la jeunesse urbaine et aux électeurs qui expriment de nombreuses attentes non satisfaites par le mouvement pour l'alternance démocratique du président Umaro Sissoco Embalo au pouvoir depuis 2020. Riche en ressources naturelles encore peu exploitées, la Guinée-Bissau s'impose progressivement comme une nouvelle destination minière en Afrique de l'Ouest. Des prospections géologiques récentes ont mis en lumière d'importantes réserves de bauxite, de phosphate, de sable lourd, d'or et de pétrole, suscitant l'intérêt des investisseurs mondiaux. Le gouvernement vise à ériger le secteur minier en moteur de croissance en misant sur des partenariats internationaux pour accélérer l'exploration et l'exploitation de ces richesses. Les motivations d'exploitation à grande échelle des réserves trouvées en termes de bauxite sont de deux ordres. D'abord, un ordre géopolitique du fait que le gouvernement de Guinée-Bissau entreprend de pouvoir diversifier ses ressources minières pour pouvoir donner un punch supplémentaire à son économie. Et la deuxième raison est une raison d'ordre purement technique. Elle repose sur le fait que, doté de techniques de diagraphie assez avancées et nouvelles, ce pays se donne le moyen de pouvoir faire des recherches minières assez poussées. Les récentes prospections minières en Guinée-Bissau ont révélé 5 zones à fort potentiel économique, notamment dans les régions de Boé et de Farim. À Farim, les gisements de phosphate de haute qualité attirent déjà les investisseurs internationaux et les réserves de bauxite, estimées à 113 millions de tonnes, représentent une teneur moyenne en aluminium de 44,9% et en silice de 3,7%. Nous ne sommes plus au stade de réserve, mais nous sommes au stade de ressources prouvées. Ce sont des découvertes assez intéressantes parce que de la bauxite, l'on tire l'alumine. Le marché mondial du phosphate, qu'il s'agisse de phosphate brut, de superphosphate ou de superphosphate triple, c'est un marché qui est en forte tendance de type contango. Les enjeux et perspectives liés à cette nouvelle orientation économique en Guinée-Bissau sont considérables. L'exploitation de ces ressources pourrait transformer durablement la situation financière du pays, générer des milliers d'emplois et stimuler le développement d'infrastructures essentielles, routes, voies ferrées et ports. En parallèle, le gouvernement multiplie les contacts avec de grands groupes miniers internationaux, notamment chinois et russes. En Guinée-Bissau, près de 67% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, selon les données de l'UNICEF publiées en 2024. Dans les rues de Bissau comme dans les zones rurales, les électeurs attendent des candidats des propositions concrètes pour améliorer leurs conditions de vie. Éducation, santé, emploi, les besoins sont immenses et les promesses souvent répétées tardent encore à se concrétiser. Mais a questão da urbanização
Nous souhaitons que la question de l'urbanisation figure parmi les priorités du gouvernement, non seulement en matière d'habitat, mais aussi en collaboration avec d'autres partenaires de développement. Nous estimons qu'elle peut devenir un moteur de croissance économique et contribuer à résoudre les problèmes liés au logement. Face à ces réalités, les candidats à la présidentielle multiplient les engagements. Certains promettent une réforme en profondeur du système éducatif et des programmes de santé publique, tandis que d'autres mettent l'accent sur la création d'emplois à travers le développement agricole et les investissements étrangers. Récemment, la politique nationale du développement et le programme ont été élaborés où, d'une certaine manière, ces éléments ont été mis en place. Évidemment, notre volonté était d'obtenir plus d'informations, car c'est un compromis qui a été signé. Au-delà des discours de campagne, les électeurs bissau-guinéens attendent des actes concrets. Le véritable défi du prochain président sera de traduire les ambitions du développement humain en politique tangible, capable d'améliorer le quotidien des citoyens et de redonner confiance en l'avenir du pays. À environ 150 km à l'est de Bissau, Bafata, la deuxième ville du pays, est le cœur battant et le carrefour culturel de l'est de la Guinée-Bissau. Traversée par le fleuve Jéba, navigable jusqu'à elle, la région est célèbre pour ses vastes champs de riz et sa production de noix de cajou. Bafata est un pôle commercial majeur centré sur son marché, lieu de rencontre et d'échange principalement pour les ethnies Peul et Mandingue, enrichissant son identité métissée. Incontournable, c'est le marché central. Le marché central est tout simplement incontournable. Il est animé du matin au soir. Vous avez des étals qui débordent d'épices, des artisans travaillent. Vraiment une scène vivante où la culture se partage avec la chaleur et la simplicité. Et les célébrations, vous avez le carnaval de Bissau qui enflamme la ville. Costumes éclatants, danses traditionnelles, tambours, chants qui racontent l'âme profondément métissée de la Guinée-Bissau. Au-delà de son rôle commercial, Bafata est une région où la tradition se vit intensement, comme lors de son célèbre carnaval. La région préserve également sa beauté naturelle spectaculaire, notamment avec des rapides de Saltinho, Kousselintra sur le fleuve Korubal. Ces rapides offrent un spectacle naturel saisissant, formant piscine et cascade, un lieu idéal pour une pause loin de l'agitation urbaine, d'où la nécessité de valoriser cette richesse culturelle et historique. Vous avez aujourd'hui une politique qui est mise en place pour essayer de conserver la mémoire de la Guinée-Bissau à travers donc les différents sites qu'elle a, qu'elle met en avant. Et je pense que la Guinée-Bissau mériterait de mettre plus en avant, de faire plus parler d'elle, de sa culture, de son passé historique, que les histoires qu'on entend aujourd'hui autour de coup d'État et trafic de drogue. Bafata est le lieu de naissance d'Almícar Cabral, une figure clé de l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. La maison natale d'Almícar Cabral, bien que son musée soit minimal, est un point d'intérêt historique. Bafata, avec ses maisons traditionnelles à toit de chaume, côtoyant l'architecture urbaine, est ainsi un témoignage vivant de l'histoire et de l'identité bissau-guinéenne, loin des clichés où la vie rurale s'entremêle harmonieusement à l'effervescence du commerce. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre. Merci pour votre fidélité. Retrouvez toutes nos analyses et reportages sur les antennes d'Africa 24, l'application MyAfrica 24 et nos réseaux officiels.